Cette vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin. Là, depuis quelques temps, on commence à bien se familiariser avec le placement rythmique. On essaye de bien jouer sur le temps 1, avoir une note pertinente, une note cible que l'on vient caler quand le temps 1 apparaît. Rappel très rapide en 20 secondes. Quand on a une grille d'accords, à chaque fois, on a le temps 1 où tout va se passer. Donc, quand je dis 1, 2, 3, 4 et 1, c'est là que je joue mon accord, c'est là que le batteur il frappe, c'est là que le batteur il va marquer le coup, que le bassiste va marquer le coup. C'est là qu'il va se passer pas mal de choses en fait. C'est là que les changements d'accords sont marqués finalement. Donc nous solistes, on est censé aussi les prendre en compte. Donc on les prend en compte pour l'instant dans nos exercices, dans nos vidéos, juste en jouant une note cible sur ce temps 1. Et je vous donne pas mal d'exercices ces derniers temps pour que vous puissiez justement les sentir, ces fameux temps 1. Alors, on y retourne. Cette fois-ci, au lieu de vous donner des quintes et des fondamentales, on va rester donc la fondamentale pour l'entendre quand même. Là, j'ai pas de backing track, donc vous jouez vraiment avec votre pied, votre guitare. On est sur un truc rudimentaire, la base quoi. On va essayer de vraiment consolider cette base. Vous embêtez pas avec des backing tracks, des machins super sophistiqués. Juste sentez-moi ce temps 1 et essayez d'arriver à compter un minimum quoi. Donc en gros, je vous fais une mesure sur, donc 4 mesures de La, comme dans un blues en La, quoi. Et la 5e mesure, qui est la première mesure du second cycle, ça va être un Ré7. Voilà, La 7 et Ré7. On est toujours sur cette grille de blues de base, quoi. Le premier cycle d'une 12 bar blues. Et mesure 1, La, mesure 2, Do dièse. Pourquoi Do dièse déjà? Parce que Do dièse, c'est la tierce majeure de La 7. Donc, mesure 1, je joue une des notes cibles de l'accord de La 7, à savoir fondamentale, tierce, quinte, septième. Donc fondamentale La, tierce, Do dièse, pardon, petit bug, quinte juste le Mi et la septième mineure, donc c'est le Sol. Et donc en fait, on va faire une mesure, on va pas s'intéresser à la quinte juste et la septième mineure, donc le Mi et le Sol. On va s'intéresser juste à notre La et à notre Do dièse, fondamentale, tierce majeure. Premier temps de la mesure 1, fondamentale, donc La. Premier temps de la mesure 2, tierce majeure, donc Do dièse. Premier temps de la mesure 3, fondamentale de nouveau, donc le La, puisqu'on est toujours sur le La7 à ce moment-là. Et premier temps de la mesure 4, je me perds avec tous ces chiffres, on est sur un Do dièse, donc tierce majeure. Et premier temps de la mesure 5, là on change d'accord, on est sur un Ré7, donc on jouera la note de Ré pour rester efficace. Voilà, comme ça on entend bien les accords. C'est parti, 1, donc le La, je le prends en Ca7, corde 4, et la tierce majeure, je la prends en Ca6, donc le Do dièse, Ca6, corde 3. C'est parti, 1, 2, et 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, et là j'ai mon Ré qui arrive. Donc vous voyez, sur mon temps 1, je tombe sur ma note cible. Donc une fois le La, une fois le Do dièse, je recommence. 1, 2, et 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 4. Là, j'ai mon Ré7. Ok, j'en fais une petite dernière pour la forme. Donc, encore une fois, on marque les temps. Mettez la vidéo sur pause pour faire des tests, n'hésitez surtout pas. Je marque les temps avec mon pied. Moi, même physiquement, pour ne pas me perdre, sinon j'ai pas de batteur, j'ai pas de métronome, j'ai rien, j'ai pas de backing track. Là, je marque juste avec mon pied le tempo pour essayer de ne pas trop me perdre. Et c'est parti, je recommence mon petit exercice. J'en ai pas parlé parce que ça me semblait évident et puis j'ai dû en parler dans d'autres vidéos. Mais entre les temps 1 de chaque mesure, où je joue mes notes cibles, je phrase. Donc je suis en train de... Quand je fais ça... Quand je fais tout ça, vous voyez bien que je suis en train de phraser avec ma gamme pentatonique mineure de La, puisqu'on est sur un blues en La. Enfin ça, c'est pour moi, ça me semble évident. Vous savez, je ne l'ai pas ressouligné, mais si vous en êtes là, c'est que vous êtes d'accord avec ça déjà. Ok, donc je vous fais une petite dernière démonstration. Je marque le temps, comme toujours, donc j'en ai pas parlé, mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2. Donc là, j'ai marqué, j'ai fait la même chose, sauf que je me suis un peu emballé, donc je suis parti dans mon schéma 2. J'ai un peu débordé sur le schéma 2, presque schéma 3. Et à la fin, j'ai fini sur mon Ré et
Fa dièse. Donc 1, 2, 3, 4 et Ré, 2, Fa dièse. Donc j'ai fini sur le temps 1 de ma cinquième mesure sur un Ré. Donc le Ré qui est notre accord. Et en même temps j'ai fait un petit Fa dièse. Comme ça je suis bien dans les clous. J'ai fait entendre mon Ré et j'ai fait entendre ma tierce majeure. Donc ça me permet vraiment de vous faire entendre ça. Quand je joue ça, vous entendez ça. Bon, en fait, vous avez tout ça. Vous avez un truc comme ça qui défile dans votre oreille, quoi. Juste avec ces deux notes. Voilà. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas assez écouté de blues et que c'est pas encore bien clair dans votre oreille. Donc voilà. Et vous voyez donc comment je pense mon truc, quoi. Finalement, je balise constamment mes improvisations avec des notes cibles. Mes temps 1, je les entends venir. Je les vois venir, bien sûr, parce que j'ai fait beaucoup de blues, parce que j'ai travaillé aussi beaucoup de blues. Je me suis entraîné à viser les temps 1 à chaque fois. J'ai fait le même travail que je vous propose de faire. Hein. Simplement, au lieu de le faire vraiment de façon très débutante comme ça, parce que vous n'avez pas forcément un professeur qui peut vous guider. Là, moi, je vous fais ça à travers la vidéo, je vois pas ce que vous faites. Je vous donne un exercice très scolaire. Mais si on voulait faire ça avec un prof, donc si vous étiez devant moi, je vous ferais faire ce type d'exercice mais avec un petit lick. Donc au lieu de vous dire, vous faites 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, je vous ferai jouer un truc qui tombe sur le La sur le temps 1. Je vous ferai remplir un petit peu votre mesure et après, je vous ferai tomber sur le temps 1 sur votre Do dièse. Avec un Do dièse sur le temps 1. Parce que vous construisez quelque chose. Là, quand vous jouez que des notes, voilà. Mais quand vous jouez des notes, c'est tellement plus simple, ça vous permet vraiment d'aller à l'essentiel, vous focalisez sur l'essentiel. Et comme je ne suis pas avec vous, quelque part, ça vous permet de vous auto-corriger, de vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Je ne peux pas, moi, vous corriger à distance. Bref, vous avez compris l'idée. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Fondamental, tierce majeure. Écoutez, la prochaine, on la fera avec une septième mineure. Vous allez voir, c'est un peu particulier parce qu'on s'éloigne un peu en termes de couleurs. On est vraiment dans le blues, hein, donc on a vraiment une septième mineure on aura la couleur donc d'un accord 7, mais le fait qu'il n'y ait pas un backing track et le La qui sonne avec, vous allez voir, bref, ça va être un peu particulier. Je vous laisse avec tout ça, comme d'habitude, on like, on partage. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, je réponds à tous les commentaires tout le temps. Et pour ceux qui souhaitent me rejoindre dans le club privé, donc je le répète à chaque fois, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description, juste à cliquer dessus, à me laisser votre adresse mail et moi j'envoie mes mails 2-3 fois par semaine, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins, où je vous partage plein de contenus exclusifs, des exos, des machins, des trucs, j'analyse des machins, je vous fais beaucoup de blabla, vous allez voir c'est super intéressant, puis de temps en temps je parle de ce que j'organise comme des stages, les séjours, des trucs comme ça. Bref, n'hésitez pas, c'est dans la description et moi je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao ciao. Hop, petite télécommande, on raccroche.